Je suis Claire Le Breton, artiste plasticienne au Havre, et je vais vous présenter un livret, une publication que nous avons réalisée avec le Muséum d'Histoire Naturelle dans le cadre d'un projet réalisé avec des détenus au centre pénitentiaire du Havre et des chercheurs sur la base du Mont d'Urville. Les détenus correspondaient déjà avec des chercheurs depuis 2013, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, le muséum m'a proposé que je me greffe sur ce projet pour créer une correspondance illustrée. Donc, on s'est basé sur 3 expositions. La première sur Antarctique, qui a eu lieu en avril-mars 2014. Les Méduses, qui ont eu lieu en 2015. Et Coulisses, qui a eu lieu en 2016. Voilà. Et l'autre continent, pardon, Femmes artistes africaines. Donc, du coup, là, c'est un premier livret qu'on a réalisé et qui mélange ces 4 expositions. On s'est basé sur des visuels présentés lors de l'exposition. Plus, moi, j'ai ramené des illustrations dans des livres, entre autres, que j'allais acheter à Emmaüs. Par rapport au thème abordé, j'essayais de trouver des choses pour que ça vienne contrecarrer les visuels ou alors les accompagner. Ce qui est bien avec les photomontages, c'est que c'est pas grave si on ne sait pas dessiner. Et il y a en plus un acte qui est assez intéressant de découper, de prendre le temps, de regarder, de chercher des images, et puis de se poser la question de qu'est-ce qu'une image à côté d'une autre, quel sens ça va prendre d'un coup en fait. Ce que je leur proposais de faire, c'était des palettes d'images, de formes, de couleurs. Et puis ensuite, petit à petit, commencer à venir composer des images qui pouvaient avoir un caractère surréaliste ou très réaliste ou humoristique ou décalé. Et en même temps se poser la question de la composition et éventuellement du regardeur ou du spectateur. Les correspondances, elles ont été aussi accompagnées par les professeurs de français qui viennent au centre pénitentiaire du Havre, avec Audrey et Tiffany. C'est les seuls dont j'ai les noms, mais peut-être qu'il y avait d'autres enseignants, quoi. Les hivernants envoyaient un mot, par exemple, à tout le monde. Et ensuite, les hivernants répondaient en fonction de ce que les détenus répondaient en fonction de ce que les hivernants avaient donné, comme je fais ci, je fais ça. Alors, sachant qu'il y a eu 3 types d'hivernants. Il y a eu Claire, qui était mécanicienne, et puis Stéphane Glaciot, qui était scientifique, et Benjamin Goli, qui était chimiste glaciologue. Donc, chacun parlait un peu de sa spécialité sur le site. Ils écrivaient un courrier, et c'était accompagné de ces illustrations. Donc c'était aussi intéressant parce que ça devenait un support de conversation entre les détenus et les hivernants. Et l'objectif aussi de créer cette publication, c'était vraiment de mettre en valeur tout le travail et aussi permettre d'avoir un recul et de montrer qu'on pouvait faire un truc vraiment propre et de qualité à partir de toute leur création, quoi. Voilà. Là, je vais vous présenter la deuxième version de Correspondance illustrée, qui cette fois-ci avait été réalisée à partir de l'exposition Génial Nature, et entre autres à partir de clichés réalisés par Fabrice Guérin, qui est photographe reporter animalier. Donc il se déplace un petit peu partout dans le monde, et il nous a gracieusement offert l'opportunité d'utiliser ces visuels. On a été accompagné par l'auteur Isabelle Letellier, qui menait les ateliers d'écriture. Donc là, celui-ci, il y a encore un rapport à l'écriture et à l'image. Alors sur celui-ci, ils ont plus ils sont restés vraiment sur l'univers animalier. Ils ont très peu mélangé avec des images de l'extérieur. Ils ont mélangé des mondes. Ou alors ça devenait plus des ambiances. Ou alors ils partaient sur l'idée d'un animal et puis qui démultipliait. Par rapport au premier où il y avait plus de mélange avec des choses qui venaient de l'extérieur, là c'était un petit peu moins le cas. Mais aussi parce qu'on était vraiment dans le reportage animalier, donc c'est ce qui se dépeint bien, quoi. Et dans les correspondances avec Fabrice Guérin, il y avait beaucoup de questions sur la nature, la préservation de la nature, la biodiversité. Ils étaient assez touchés par ça.
Et à un moment donné, par exemple, une réponse de Fabrice Guérin à deux des détenus, c'est une question qui revient souvent et qui fait débat. Doit-on montrer ou pas montrer la dégradation de notre planète, les conséquences de l'activité humaine sur l'environnement? Il y a différentes manières de sensibiliser. On peut montrer des images chocs qui marquent les esprits et qui vous montrent l'urgence de la situation. Certaines associations le font déjà très bien, mais cela demande souvent de gros moyens d'investigation. Je pense notamment à Sea Shepherd avec une flotte de 4 bateaux. Mon choix s'est plutôt porté sur des moments instantanés. Comme le dit Michael dans son courrier, il m'est effectivement arrivé de photographier un ours blanc mangeant un sac poubelle, une tortue prise dans un filet ou bien un oiseau pris dans une mare de pétrole. Je communique bien évidemment sur ces sujets lors de conférences, d'interventions dans les écoles et j'en profite pour dire au public « Voilà ce que vous allez perdre », comme le dit très bien Gilbert. Le reste du temps, je préfère montrer la beauté des espèces avec des messages de préservation et de protection. Là, pour ce projet, en fait, on avait comme ambition de créer une exposition aussi au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, ce qui a eu lieu en avril, jusqu'en avril-mai-juin, on a fait une petite expo dans l'entrée. Et là, c'est intéressant parce que le fait de créer une exposition, ça met une petite pression, ça met un objectif. Et du coup, il y a une concentration qui se crée dans les ateliers. Alors après, chacun accepte ou pas de montrer ce qu'il fait, mais ça met un enjeu et du coup, c'est très sérieux, tout le monde est très concentré, quoi. Soit ils sont très autonomes quand ils créent l'image, et puis tout de suite, il y a un truc qui percute, et puis il y a ceux qui hésitent et qui ont besoin de dialoguer avec moi pour faire des choix, pour enlever, pour épurer ou pour en rajouter. Donc du coup, ça, c'est après un dialogue, mais comme on entretient un dialogue quand on compose une image. Mais c'est pas évident de l'avoir forcément tout seul dès la première fois, quoi. C'est intéressant parce qu'on a des belles conversations, on cherche, on choisit, on joue avec l'image, on déjoue l'image. Et à la fin, il faut faire le choix et y aller, quoi. Et ça, c'est eux, c'est pas moi. Moi, je les aide à penser la composition, quoi. Et par exemple, dans certaines images, chez certains, il y a toujours le cri de l'animal qui ressortait. Et ça, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils allaient vers des images... ils faisaient des choix d'images, mais ils les faisaient comme ça de façon un peu inconsciente, mais toujours des choses qui ressortaient. Et ça, c'est assez intéressant aussi à regarder avec eux, quoi. Et tout ça aussi, ces projets-là, il faut aussi le spécifier, ça se fait aussi avec les coordinatrices du centre du SPI. Et sans eux, ça ne se ferait pas parce qu'il faut vraiment aussi faire pas mal d'allers-retours sur l'organisation. En tout cas, jouer avec des images comme ça ne coûte pas grand-chose, entre guillemets, mais c'est vite épanouissant et on peut vite jouer avec toute cette palette de formes, de couleurs, d'images. Et ça, je conseille vivement de faire ça parce que c'est riche en plein de choses, quoi. Et même pour échanger, c'est assez super. Donc dans le cadre d'une correspondance illustrée, c'était vraiment approprié, quoi. Voilà.